considérer que l'œil fonctionne comme un appareil photographique. L'appareil argentique me paraît très adapté, avec la partie la plus antérieure qui est la cornée, qui est l'objectif de l'appareil photo, et derrière la rétine qui est la pellicule photo de l'œil. Les rayons lumineux, lorsqu'ils arrivent dans l'œil, eh bien, la cornée et le cristallin sont deux lentilles qui vont focaliser ces rayons lumineux sur la rétine, et la rétine elle va fonctionner comme une pellicule photographique. Elle va recevoir les images, elle va les transformer en information électrique. Cette information électrique, ensuite, elle va être acheminée vers le cerveau. Le cerveau, c'est un véritable ordinateur, je ne vous apprends rien. Et cet acheminement d'informations électriques, il va passer par un câble USB, qui est le nerf optique. Donc au final, retenez que cette rétine fonctionne telle une pellicule photographique d'un appareil photo. L'homme n'a rien inventé. Comment survient un décollement de la rétine? Donc le décollement de la rétine, il survient suite à une déchirure de la rétine, et cette déchirure de la rétine, elle survient notamment lors du décollement postérieur du vitré. Alors je vais reprendre un petit peu à la base de l'anatomie de l'œil. Il faut considérer que dans l'œil, donc il y a un contenu, notamment le gel vitréen. Ce gel, il se comporte comme du blanc d'œuf, et avec l'âge, ce gel vitréen qui est normalement collé à la rétine, et bien avec l'âge, il va se décoller de la rétine. Ça c'est naturel, ça se fait chez tout le monde vers l'âge de 50-60 ans. Et c'est lorsque ce gel vitréen, ce blanc d'œuf se décolle de la rétine, et bien qu'il peut emporter une petite partie de rétine. Donc c'est une déchirure de la rétine. En général, cette déchirure, elle survient en périphérie de la rétine, ce qui va expliquer les signes que les patients vont percevoir, qui vont être d'abord des signes périphériques, dans le champ de vision périphérique, et ensuite le décollement, lorsqu'il va progresser vers le centre de la rétine, va toucher donc la vision centrale. Comment se manifeste un décollement de la rétine? Alors le premier signe habituel d'un décollement de rétine, il survient lorsque survient une déchirure de la rétine. Alors les signes de déchirure de la rétine, c'est classiquement un flash lumineux qui va durer une dizaine, une quinzaine de secondes, et qui témoigne d'une traction sur la rétine, qui est à l'origine donc d'une stimulation électrique de la rétine. Ce flash lumineux, il apparaît dans le champ de vision périphérique en général, et il peut être associé à des petits points noirs. Le deuxième signe important, donc ce sont ces petits points noirs qui peuvent être très importants sous la forme quasiment de volutes de fumée, ou alors quasiment d'une occultation de la vision, et qui sont liés à une petite hémorragie, voire une grosse hémorragie à l'intérieur de la cavité de l'œil. Puisqu'en fait, lorsque survient la déchirure, il peut y avoir un vaisseau qui est cassé, donc une rupture, une brèche vasculaire. Et cette brèche vasculaire est à l'origine d'une hémorragie qui est dite intravitréenne, c'est-à-dire à l'intérieur de la cavité vitréenne de l'œil. Donc ça, ce sont les signes qui peuvent être associés donc, à une déchirure de la rétine. Lorsque se constitue le décollement de la rétine donc, se décolle de son support fonctionnel. Et comme elle se décolle de son support fonctionnel, l'épithélium pigmentaire, il va y avoir une altération de la vision au niveau des zones qui sont explorées par cette rétine décollée, ce qui va se traduire par une amputation du champ visuel qui va progresser de la périphérie vers le centre de la vision. Donc si on a un décollement de rétine, par exemple supérieur, ce qui est en général le plus fréquent, eh bien on va avoir une amputation du champ de vision du bas vers le haut, puisqu'en fait la rétine supérieure explore le champ visuel inférieur. L'amputation du champ visuel, lorsqu'elle se complète, va être suivie d'une amputation du centre de la vision, donc du champ de vision central, ce qui va entraîner la perte de la vision de la lecture, de la vision des couleurs, la perte de la vision des visages. Ça traduit le décollement du centre de la rétine que l'on appelle la macula. Et cette macula, elle est très fragile, et lorsqu'elle est décollée, c'est associé à un pronostic fonctionnel qui va être un petit peu plus réservé, parce qu'il y a toujours des séquelles. On peut avoir une vision à 10/10 après un décollement de rétine, mais garder quelques petites déformations des lignes, et en général ça c'est suite à un décollement du centre de la rétine. Donc dans ces cas-là, il faut agir assez vite, et finalement donc,
Les signes avant-coureurs peuvent durer quelques jours, voire quelques semaines. Le décollement de la rétine, il peut progresser de façon plus ou moins lente. C'est très variable lorsque l'on regarde les études, mais globalement, en quelques jours, le décollement de rétine va s'étendre de la périphérie vers le centre de la rétine. Et dans ces cas-là, donc, il faut agir assez vite. Il ne faut pas hésiter à soit appeler son ophtalmologiste en urgence, soit à venir aux urgences pour pouvoir consulter et proposer donc un traitement adapté, puisque tous les ophtalmologistes savent qu'il faut dans ces cas-là agir vite et savent comment orienter les patients ou prendre en charge les patients, puisqu'il y a toujours des créneaux de libre pour faire du laser ou pour faire les chirurgies lorsqu'il y a un décollement de rétine avéré. Existe-t-il des facteurs aggravants ou des prédispositions génétiques ? Il existe, disons, des facteurs de risque. Ces facteurs de risque de décollement de rétine, ce sont la myopie et notamment la myopie forte, les antécédents personnels de décollement de rétine, que ce soit au niveau du même œil ou bien au niveau de l'autre œil, et les antécédents familiaux. Il faut aussi citer les traumatismes, qu'il s'agisse de traumatismes avec plaie du globe oculaire, car de temps en temps, certains patients présentent des traumatismes avec pénétration, ouverture du globe oculaire, mais il peut aussi s'agir de traumatismes non associés avec des plaies du globe oculaire. On citera aussi les inflammations intraoculaires, parce que certaines maladies sont caractérisées par une inflammation intraoculaire très importante qui va être à l'origine de décollement de rétine. Les lésions prédisposantes au décollement de rétine comme les déchirures, mais aussi d'autres lésions comme des palissades peuvent être associées à des décollements de rétine. Et enfin, dernier élément, la chirurgie de la cataracte est associée de façon un petit peu plus fréquente à la survenue d'un décollement de rétine. Ça, c'est inhérent au déplacement du volume du vitré suite à la chirurgie de la cataracte quand on remplace le cristallin qui a un certain volume par un implant qui est plat. Par ailleurs, vous demandiez s'il y avait des prédispositions génétiques. Eh bien, il existe des maladies génétiques qui vont être associées à la survenue du décollement de rétine, comme par exemple la maladie de Stickler ou la maladie de Wagner. Quelles sont les options de traitement ? Faut-il agir vite ? Alors, lorsqu'on en est au stade d'une simple déchirure de la rétine, il faut agir vite, effectivement. L'option de traitement habituelle, c'est le laser. Et dans ces cas-là, donc, la déchirure se manifeste par des flashs lumineux, éventuellement quelques petits points noirs dans le champ de vision du patient. Et lorsqu'on en est à ce stade, que la déchirure est isolée, qu'il n'y a pas encore eu de décollement de rétine, parce que le vitré n'a pas encore suffisamment tiré sur la rétine déchirée, eh bien, on s'en tient au laser. Lorsqu'il existe un décollement de rétine avéré, dans ces cas-là, il existe deux types d'options. Ces deux options sont toutes les deux chirurgicales et en général, il faut agir vite. Je dis en général parce qu'il existe, comme dans beaucoup de maladies en médecine, des formes chroniques de la maladie, mais dans les formes aiguës, eh bien, il faut agir vite. Il faut agir lorsque le décollement se complète et qu'il n'y a pas encore eu de décollement du centre de la rétine, car ce centre de la rétine, que l'on appelle la macula, est à l'origine de la vision fine et il faut essayer à tout prix de la préserver. Lorsque le décollement maculaire est survenu, donc le décollement de la rétine a touché le centre de la rétine, il faut essayer aussi d'agir vite, mais on sait que dans ces cas-là, la récupération sera probablement moins bonne. En termes de chirurgie, on peut rentrer à l'intérieur de l'œil ou rester à l'extérieur de l'œil, ou bien faire les deux, c'est-à-dire qu'on place une petite ceinture autour de l'œil pour maintenir la rétine contre son support, ou plutôt pour rapprocher le support de la rétine, c'est-à-dire on rapproche la coquille de l'œuf de la rétine qui est à l'intérieur. Et ensuite, l'autre option, quand on rentre à l'intérieur de l'œil, eh bien, on enlève le vitré ou une grande partie du vitré, donc c'est comme si on enlevait le blanc de neuf, et on va remplacer ce vitré soit par du gaz, soit par un produit de type huileux. Ce sont les huiles de silicone qui sont utilisées. Et l'idée est que ce produit de tamponnement interne, c'est comme ça qu'on l'appelle, va aller plaquer la rétine
sur la paroi de l'œil. Et le but sera aussi de maintenir la déchirure qui a été donc à l'origine de ce décollement complètement fermée et empêcher le passage de liquide de la cavité vers l'espace qui est sous la rétine, entre la rétine et l'épithélium pigmentaire. Et enfin, donc, dernière étape et étape indispensable, c'est aussi de créer une soudure entre la rétine et le support fonctionnel de celle-ci au niveau de la déchirure. Donc c'est entre la rétine et l'épithélium pigmentaire, et soit on le fait par du laser pendant l'intervention. Finalement, c'est le même type de laser que ce que l'on peut utiliser en consultation, sauf que là, les dispositifs médicaux sont adaptés à le faire au bloc opératoire. Donc soit du laser, soit en appliquant du froid pour créer donc cette soudure entre la rétine et le support fonctionnel de la rétine pour empêcher que le liquide ne puisse à nouveau passer dans l'espace sous-rétinien. En matière de prévention, que conseilleriez-vous? Donc tout d'abord, il faut être réceptif vis-à-vis des informations grand public qui peuvent être organisées dans les actions de prévention et d'information auprès du grand public, organisées donc soit par des associations de patients comme l'association Retina France ou encore les sociétés savantes comme la Société française d'ophtalmologie. Ensuite, un suivi régulier avec votre ophtalmologiste paraît important, notamment pour les patients qui présentent des facteurs de risque. Donc je le répète, c'est myopie, antécédent de décollement de rétine dans la famille, éventuellement donc antécédent de traumatisme, inflammation, lésions prédisposantes qui auront été détectées. Et lorsque l'on a eu une chirurgie de cataracte, disons qu'un fond d'œil avec examen de la périphérie rétinienne tous les 3 ans paraît nécessaire, peut-être un petit peu plus fréquemment lorsque l'on est myope fort. Ce sont des patients que l'on voit en général tous les 6 à 12 mois. Et ensuite, un suivi très régulier pour les patients qui ont des maladies génétiques. Quel suivi thérapeutique pour un patient déjà traité pour un décollement de la rétine? Alors ça, en fait, cette question, elle reprend avant tout quelle va être l'histoire naturelle d'un patient opéré de décollement de rétine et quels vont être les risques d'un patient opéré de décollement de rétine. Le premier risque, c'est la récidive du décollement de rétine, puisque 5% des patients peuvent présenter une récidive de décollement de rétine. Et dans ces cas-là, il faut à nouveau les réopérer. Ce sont des patients qui sont en général assez bien sensibilisés aux signes des décollements de rétine. Donc un suivi me paraît indispensable. En général, on fait le suivi à 1 mois post-opératoire, puis 3 mois, puis lorsque l'on s'éloigne dans le temps de la chirurgie initiale, ils ont un suivi tous les 6 à 12 mois. Donc ça, c'est notamment pour éviter les risques de récidive, ou en tout cas prévenir les récidives de façon précoce. Et autre élément, il peut y avoir aussi des inflammations intraoculaires qui persistent et qui altèrent la capacité de vision centrale. On parle d'œdème du centre de la rétine, d'œdème maculaire, mais en général, lorsque l'on a un suivi qui est réalisé régulièrement, comme je viens de le citer, eh bien, cet œdème sera détecté. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.